Bon sabbat, bienvenue à l'église de Woluwe. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, alors que vous soyez ici pour la première fois, ou la deuxième, ou la troisième fois, ou que vous soyez des réguliers de notre église. Nous sommes très heureux de pouvoir louer le Seigneur avec vous ce samedi. On a l'occasion de entamer notre liturgie avec quelques rayons de soleil qui nous chauffent le cœur. Donc avec beaucoup d'énergie, on va se mettre debout et on va entamer cette adoration avec le premier cantique, « Mon cœur joyeux ». Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis las. Et dans le danger ma ressource, et dans la force de ton bras. Le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre un facile chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vous invite à garder cette position pendant que notre ancien nous guidera dans la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour cette journée que tu nous offres, afin de nous rappelions que tout a été créé par toi. Nous te présentons toutes les familles ici représentées, aide chacun à refléter ton amour autour de lui. Rends-nous attentifs au message de ton serviteur Pascal Rodet et permets que tu sois avec lui tout le temps afin d'assurer son ministère. Et reste aussi auprès de toute sa famille. Seigneur, que ton règne de justice et d'amour vienne au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans le psaume 5, nous lisons « Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. » Je vous invite à continuer à chercher la face de notre Seigneur ce matin avec le prochain cantique, « Tournez les yeux », pour que nous puissions tourner nos yeux, mais aussi nos cœurs vers notre Sauveur. Je vous invite à vous mettre encore une fois debout. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs. Je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est notre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il consolera leur peine et il guidera leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. À lui ouvrant grand le cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Seigneur, c'est lui votre Seigneur. Amen. Le prochain cantique que nous allons chanter pour continuer cette louange, c'est « Je chanterai l'Éternel ». C'est un cantique qui nous permet encore une fois de réfléchir combien nous sommes bénis, en fait, dans chaque jour de notre semaine, dans chaque jour de notre vie, que ce soit un jour facile ou difficile, nous avons toujours le Seigneur là, à nos côtés. Nous pouvons toujours tourner notre visage vers lui et c'est pour cela qu'on peut chanter son nom, pour le remercier d'être toujours là pour nous. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai son nom tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Encore, je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je chanterai l'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, je célébrerai mon Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter le texte d'introduction à la prédication d'aujourd'hui.
vous invite à ouvrir vos Bibles dans Exode, au chapitre 2, où nous lirons les 10 premiers versets. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la reprendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Je ne crois pas si bien dire. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour l'allaiter, cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vous présente Pascal Rodet qui va nous présenter la parole de Dieu ce matin. On lui souhaite la bienvenue, ainsi qu'à son épouse. Et je suppose à tes enfants, tu leur transmets. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est une joie d'être avec vous ce matin. Alors une double joie, non seulement de retrouver Woluwe après un certain temps, je crois que c'est l'année dernière que l'on s'était vu, il me semble, ou il y a 2 ans. Mais une deuxième joie aussi pour retrouver certaines personnes que je connais, qui je n'ai pas vues. Alors, pour certains, on s'est vu il y a quelques mois, pour d'autres, quelques années. Et c'est vraiment une joie de pouvoir vous voir. Au fond aussi, ça fait quelques années aussi. Et de pouvoir vivre ce moment dans la présence de Dieu au travers de ce moment de culte. Et il n'y a pas plus grande joie, dit-on, que de donner la vie. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un homme qui dit ça, il n'a pas fait grand-chose. C'est vrai, on ne fait pas grand-chose par rapport à la femme. Non, alors, vous parliez des enfants tout à l'heure, en effet on a 2 enfants. La naissance remonte à un certain temps, puisqu'ils ont 26 et 29 ans. Donc ils sont des grands garçons. Mais je me souviens pour le deuxième, ma femme a accouché. Et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, pour le père, ça a été toujours la même chose. Hein. Même si souvent les hommes sont stressés quand même. Pas du tout comme moi. Bien sûr que non. À tel point que j'étais, et c'était l'époque où on autorisait à ce que le père soit présent à toutes les étapes de la naissance, je suivais la situation de seconde en seconde. Ne pouvant rien faire, mais je suivais la situation.
Et lorsque notre second, Raphaël, est sorti du ventre de sa mère, on était tout content. Et le médecin l'a mis sur le ventre de ma femme, mais il n'avait pas encore crié. Vous savez, il y a des moments où il y en a marre des cris d'enfants. Mais il y en a au moins un, on attend avec joie. C'est son premier cri quand même. Et là, rien. Et là, forcément, on respire un grand coup, tout va bien. Nous, néophytes en la matière, même si c'est le deuxième, il y a quand même des situations où on ne sait pas trop comment ça se passe. Et puis le voilà qui, le docteur dit, bon, on ne va pas le laisser trop longtemps comme ça, on va aller dans la salle d'accueil. Et moi, je les suis. On ne sait jamais. Moi, grand expert en la matière, forcément, j'allais faire quelque chose, bien sûr. Donc, je les suis dans la salle avec la sage-femme et le docteur, et ils sont là, en train autour de mon fils qui n'a pas encore crié, qui n'a pas encore réagi, ou en tous les cas qui avait l'air de bouger un peu, et les voilà qui essayent de comprendre un ustensile. Non, vous êtes sûr que c'est ça? Non, ça doit être l'autre morceau qui doit être là. Ah non, ça ne marche pas. Où est-ce que vous avez... Vous imaginez celui qui n'est jamais dans un corps de santé en train de regarder ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas foutus de mettre leur matériel correct. Et lui, mon gamin, qu'est-ce qu'ils attendent? Et donc là, je me dirige vers ma femme, du coup, avec son lit, en priant, etc. Et puis d'un seul coup, on l'entend crier. Merci Seigneur. Et le lendemain, ou le surlendemain, quand ma femme est accueillie par la sage-femme, le docteur, pour faire un peu le point, on lui explique la situation qu'il y a eu quand même, et puis elle qui dit « Oh non, vous savez, c'est habituel, il faut juste le temps, il ne faut pas s'inquiéter, ils savent faire. » Il y a toujours un décalage entre ce que nous voyons, nous angoissons, nous nous inquiétons, et la réalité de ceux qui sont au quotidien, toujours avec les naissances. Il y a quelque part une angoisse particulière à se dire, mettre au monde un enfant, est-ce que c'est bien dans notre société actuelle ? Je sais, pour en avoir discuté avec certains, que plusieurs jeunes se disent « Moi, des enfants, non. Pas avec ce qui se passe en ce moment. » Et c'est vrai que ça, c'est pas fait pour arranger. On a les histoires en ce moment entre Israël et la Palestine. En France, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais nous avons eu notre deuxième professeur qui a été égorgé dans son lycée, hier, par un terroriste. Et ça a tourné en boucle, forcément dans les réseaux sociaux, en disant « il n'y a plus de sécurité, voyez comment ça se passe, etc. etc. » C'est un choc. C'est quelque chose qui était inacceptable. Comment des jeunes peuvent aller jusqu'à tuer comme cela? Nous ne sommes en sécurité nulle part. Mais c'est une affirmation que l'on pourrait dire, ou qu'on pourrait avoir, ou pourrait moduler entre la situation de la France avec son professeur qui a été tué et la situation de la Palestine et d'Israël. Ou pire encore, si on compare ces deux-là par rapport à d'autres pays qui sont en guerre depuis plusieurs années. Les situations sont toutes différentes et notre peur ou notre angoisse est relative selon ce que nous voyons dans l'endroit où nous vivons. Dans ce domaine-là, d'ailleurs, je suis sûr que, venant d'horizons différents ici dans notre Église, chacun a eu une histoire qui peut être plus ou moins difficile ou compliquée. La question qui se pose ici, c'est est-ce que la vie peut être encore
vécue en la donnant, même si notre société n'est pas sûre ou ne permet pas de mettre au monde quelqu'un qui va pouvoir s'épanouir dans un bon endroit. Et ça, c'est une réelle question. En tous les cas, pour nos jeunes. Lorsque j'ai commencé à découvrir l'Évangile, dans les années 80, 80, on commençait à dire, on ne passera pas l'an 2000. Ce n'est pas la peine de faire des enfants. On s'est marié en 90, on a eu 2 enfants, et le Seigneur a béni encore ces moments-là. Nous ne savons pas quand ce sera la fin. Et puis le deuxième élément que nous avons aujourd'hui, c'est que lorsque je regarde la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Le texte qui nous a été lu tout à l'heure avec la naissance de Moïse est dans un contexte horrible. Je vous le rappelle ici. Les Hébreux sont en Égypte. Ils sont esclaves, pas comme il y a un siècle et demi, mais avec des obligations brutales, mortelles pour certains, à tel point qu'on arrive à un moment donné où le pharaon a peur des Égyptiens parce qu'ils sont trop nombreux. Et pour éviter qu'ils soient trop nombreux et surtout pour éviter qu'ils nous attaquent, éliminons tous les garçons qui naissent. Ce sera la politique et la déclaration de Pharaon. Il ordonne aux sages-femmes de désigner tous les garçons qui vont naître chez les Hébreux pour les tuer. Contexte pas simple, pas terrible, meurtrier, angoissant, stressant. Dans quel monde je vais faire naître mon enfant ? Et puis, dans cette lecture que nous avons eue de la naissance de Moïse, il y a quelque chose qui va se créer ici, de la part, avec l'aide de Dieu. C'est une mère qui ne veut pas voir son garçon mourir et qui va tout faire pour le sauver. Alors bien sûr, à un moment donné, un bébé, ça peut se cacher, mais c'est en effet les cris que l'on entend. Donc elle décide de préparer un berceau qui va pouvoir flotter sur le Nil, sur les eaux, etc., et qui va pouvoir ici continuer à vivre. Il y a un risque pour cette mère. Mais une chance, un espoir. Cet espoir qui veut que toute vie peut être source de positivité. Parce que oui, il risque de mourir sur le Nil, mais de toute façon, il est voué à la mort. Et puis, il y a quelque chose ici qui arrive, c'est la fille de Pharaon qui le découvre, ce bébé, et qui propose donc de l'adopter. Il y a la sœur de Pharaon qui était là, de loin, en train de surveiller ce berceau qui flottait, et qui voit la fille de Pharaon qui veut l'avoir, et qui propose une nourrice. Et forcément, elle choisit qui ? Elle propose qui ? La mère du bébé. Jochébed, c'est le nom de la mère de Moïse. Et là, je trouve cela très intéressant de voir dans quelle relation de vie se trouve cette mère et cet enfant. Cette mère, de par le fait que c'est la fille de Pharaon qui va l'adopter, va perdre son statut de mère. Elle n'est plus la mère de Pharaon. Mais elle est prête à faire ce pas-là pour sauver Moïse. Bien plus,
Elle va quand même pouvoir l'éduquer puisqu'elle va en être la nourrice. Mais entre une mère et une nourrice, ce n'est pas la même chose. Une nourrice, elle nourrit les enfants des autres. C'est là où je dis qu'elle perd son statut de mère. Et la deuxième grande difficulté pour cette mère, c'est qu'on va la payer. Alors vous allez me dire, c'est bien, elle a le beurre et l'argent du beurre, elle sauve son enfant, elle a de l'argent. Tout va bien. Mais remettons-nous dans le contexte d'une mère. Je n'ai plus mon enfant, je ne suis que la nourricière. Il n'est plus à moi. Mais pour qu'il y ait vraiment cette cassure et qu'on ne peut pas demander quoi que ce soit, je vais te payer pour cela. Comme ça, tu ne pourras rien me demander de quoi que ce soit. Pourquoi cette image-là? À tout moment de notre vie, nous avons des choix à faire. Et cette mère, Jochebed, a essayé de vivre véritablement la naissance de son enfant pour qu'il puisse vraiment vivre, vraiment être dans une situation la mieux possible, et surtout, pendant la période qui va l'avoir, l'éduquer. Lui apporter ce qui va être de ce soutien spirituel pour lui quand il va aller après au palais de Pharaon. Parce que c'est dangereux, ça. Qu'est-ce qu'il va devenir après quand il va aller au palais de Pharaon? Qu'est-ce qu'on va lui mettre dans sa tête? Comment on va l'éduquer? Qu'est-ce qu'on va lui implanter comme idée bizarre? Tous les dieux des pharaons, toutes les choses bizarres de Pharaon. Elle prend ce risque-là. Avec en amont le temps qu'elle va avoir d'éduquer Moïse avec ce que va pouvoir le faire. Éduquer, c'est avant tout permettre à l'enfant et aux jeunes de se construire. Partager la foi avec eux, c'est leur permettre de vivre, de découvrir et de partager le Dieu, Christ, pour que, à tout moment de leur vie, la solidité de cette foi leur permet de passer les épreuves. Parce que vous l'avez compris, mettre au monde la vie n'évite pas les problèmes. Mettre au monde la vie, c'est un défi. C'est un défi de dire, aujourd'hui, même si la terre est bourrée de malfaisance de tout type, la vie est plus forte que la mort. Construire, aider à la construction de la vie de quelqu'un, c'est montrer aussi que la puissance de Dieu est plus forte que la mort. C'est ce que Jochebed ici a exprimé dans cette éducation. Alors, tout ce partage de la foi est avant tout cet équilibre qu'il y a entre instruire, donner la parole de Dieu, construire la parole de Dieu et, dans l'autre sens, assez de liberté pour que chacun puisse choisir. C'est toute cette partie-là qui est compliquée. Parce qu'à un moment donné, l'enfant, le jeune, va être autonome, va devoir choisir lui-même. À un moment donné, les jeunes que je vois ici, vous allez devoir choisir vous-même. Vous allez devoir prendre des décisions. Vous allez devoir, dans votre vie, face à plusieurs options, définir ce qui est le mieux, ce qui est le plus sage, ce qui est le plus constructif pour moi et le plus glorieux pour Dieu.
Alors, j'ai une petite image pour cela. Alors, comme j'ai beaucoup de scouts, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à monter sur l'estrade pour me faire un nœud. Alors, je vois déjà, il y en a tout de suite qui désignent ses copains. L'idée serait de choisir celui qu'a désigné. Alors, on va voir. Qui c'est qui est prêt à me faire un nœud d'écoute? Pêcheur. Un nœud de pêcheur. Ah oui, pardon, exact. Un nœud de pêcheur. Alors, je vous rappelle qu'il y en a un qui vous regarde pour savoir si vous vous souvenez de ce qu'il vous a appris. Hein. Je ne le désigne pas, mais... Alors, un nœud de pêcheur. Personne? Alors, on va imaginer que c'est 2 cordes, même s'il y en a qu'une là. On va imaginer que c'est 2 cordes, d'accord? Un nœud de pêcheur, c'est 2 nœuds. Mais qui ont une particularité. Alors, c'est quoi la suite? Aïe, aïe, aïe! Les filles. En principe, les filles sont... Non? Hop là! Vu de la face... Ok, je continue. Le deuxième nœud. Et là, il y a donc les 2 cordes qui sont attachées. D'accord? Bien. Il est important que ces 2 nœuds soient faits pour que, quand on les tire, ils s'épousent bien l'un contre l'autre. Pourquoi je dis ça au niveau de mon image? Pour moi, il y a un brin, c'est Dieu, et l'autre brin, c'est moi. Ces 2 nœuds-là, c'est tout mon lien que je vais avoir avec Dieu. Il est avec moi, je suis avec lui. Il est là, nous sommes là ensemble avec lui pour vivre quelque chose. Mais Dieu ne m'oblige pas toujours à être vraiment côte à côte. Il est prêt à me dire, si tu as besoin d'éloignement, tu peux. Mais quoi qu'il arrive, si je m'éloigne un peu, Dieu est présent. Dieu est constamment ici avec moi. Et quand il arrive un gros problème, c'est là que l'avantage de la corde, c'est que quand je suis en train de chuter, il y a un nœud qui me ramène et qui me rappelle que je peux toujours compter sur lui. Souvenez-vous du nœud de pêcheur. D'accord? Pourquoi je dis cela? Parce que l'éducation, le partage de la foi, la vie avec le Seigneur, c'est ça. Jochebed savait qu'à un moment donné, Moïse allait partir. Jochebed savait qu'il allait passer des années et des années au milieu des Égyptiens. En d'autres termes, chez les impies. Et alors, c'est grave? Non. C'est constructif pour Moïse. À un moment donné, il tue un Égyptien. Ça, c'est moins bien. C'est qu'il va le faire partir et fuir. Vous savez, ce moment où on s'éloigne. Jusqu'au jour où Dieu lui rappelle son bon souvenir. Coucou, je suis là. Et Dieu a toujours été là. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que je suis conscient que je suis toujours en présence de Dieu? Mais cette notion-là de se dire toujours en présence de Dieu, c'est à tout moment dans ma vie où j'étais un enfant, où j'étais un jeune, j'avais des parents, des adultes, des animateurs, des personnes qui étaient autour de moi et qui partageaient cette même confiance d'un Dieu qui est toujours à mes côtés. Où on pouvait vivre et où on vivait des situations avec le Seigneur. C'est au moment où c'est cette partie-là de l'éducation où je me construis ma foi au travers
des adultes, que ce soit mes parents, que ce soit les adultes de l'Église ou d'ailleurs. C'est là où je construis ma foi entre les valeurs de ces adultes et la réalité. Est-ce que c'est juste, équilibré? Est-ce que, au travers de ma foi, je vais découvrir un Dieu qui est vraiment celui de mes parents? Et là aussi, chers parents, à un moment donné, rassurez-vous, ce n'est plus, en tant que père, ma foi que j'ai transmise à mes enfants, mais bien leur foi qu'ils se sont appropriés, eux. Je ne peux pas être la foi vitam aeternam de mes enfants. À un moment donné, vous devez avoir votre propre foi, vos propres expériences, vos propres relations avec Dieu. Je terminerai simplement par cette image simple de celui qui ne savait pas grand-chose de la foi. Dans Matthieu au chapitre 8 et au verset 5, Jésus a rencontré quelqu'un, un centenier, qui l'aborda du côté de Capernaum, où il demande à Jésus de guérir son serviteur, qui est paralysé. Et Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Et ce centurion qui répond, mais moi, tu n'as pas besoin de te déplacer, parce que je n'en suis pas digne. Je suis romain, je suis militaire, je suis celui qui opprime aux yeux de beaucoup, je suis celui qui est mal vu, je suis celui qui est mal compris, parce que je suis un étranger, parce que je suis un envahisseur, parce que je suis celui qui tue pour garder ce pays envahi. C'est ça que tous les disciples ont dû s'imaginer quand ils ont vu arriver le centenier romain. Et il dit, ce centenier à Jésus, il suffit que tu parles et ça va. Je suis sûr que mon serviteur sera guéri. Et il y a cette phrase extraordinaire de Jésus, au verset 10 de ce chapitre 8. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce centenier avait certainement une éducation spirituelle basique, voire même pas grand-chose du tout. Mais il savait une chose, c'est que ce Jésus, qui répond au nom de Messie, de celui qui peut guérir, changer les vies, de celui qui peut faire des miracles, de celui qui peut apporter la paix, eh bien, ce Romain avait envie de s'approprier cette confiance pour lui demander quelque chose. Et je crois profondément que cela s'adresse à chacun d'entre nous et à tout âge. Et dans ce partage de la foi, cette foi, dans ce partage, est basée là-dessus, sur cette confiance. Est-ce que je suis prêt, moi, dans ma vie, malgré les difficultés, les situations qu'il peut y avoir, oser dire à Jésus, guéris, apporte la paix, partage, fais vivre, que nous puissions ensemble avancer l'un à côté de l'autre et de se dire, on peut donner la vie, la faire vivre et apporter la récompense que cela puisse donner à tout moment. Que le Seigneur nous accompagne dans ce sens. Amen.
Je pense que je n'étais pas le seul parent dans cette assemblée qui a fait des réflexions spéciales ce matin. Donc j'aimerais remercier Dieu pour cette prédication et aussi Pascal d'avoir partagé ces réflexions avec nous. Ma prière est que nous puissions mettre nos enfants en communication avec ce Jésus pour qu'un jour ils puissent aussi chanter un cantique comme celui que nous allons chanter maintenant. Chaque instant, à chaque jour qui passe, en toi seul, je puis me confier, en sachant exactement qui est leur interlocuteur, qui est leur ami. Je vous invite à vous mettre debout et à chanter de tout votre cœur chaque mot de ce cantique qui nous fait dire encore une fois « Merci Seigneur ». Chaque instant de chaque jour qui passe, à toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon Maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pour voir aux besoins de ma foi. À toi seul j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupes de moi. Chacun, de chaque jour qui passe, en toi seul je puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi, viens me vivifier. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour du ciel. Prions. Seigneur, notre tendre Père Céleste, notre cher Papa à tous, nous voudrions tout particulièrement te remercier pour ta présence, ton soutien, ton esprit qui est à disposition pour chacun d'entre nous afin de passer les étapes de la vie. Merci Seigneur de ce grand amour que tu nous donnes, que nous puissions le partager, déjà avec nos propres familles, ceux qui nous entourent, notre Église aussi à l'intérieur, qu'il puisse régner cet amour de vie, mais aussi et surtout, montrer à tous ceux qui sont autour de nous, au travail, à l'école, en études, la valeur de cette relation particulière, de cette relation d'amour que tu nous proposes. Que ta paix et ta grâce soient sur chacun d'entre nous dans cette démarche que nous voudrions avoir. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu
vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te garde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde la paix. Allons en paix. Amen.